On va commencer cette vidéo par une mise au clair très simple, très rapide. Suis-je Gagan mon chien au point d'avoir un dessin de Shiba sur mes chaussures? Oui. Eh, elles sont cool ou pas? Eh, les amis, aujourd'hui on va parler des émissions américaines, plus particulièrement de deux émissions américaines. Je me baladais, non pas autour de ma calvitie avec mes doigts, mais sur Twitter, comme chaque jour. Et je suis tombé sur un tweet de Yas encore qui m'a rappelé des vieux souvenirs, dans lequel il parle d'une émission qui s'appelle You Are Not The Father. Et c'est une vieille émission américaine. Et c'est juste absolument nawak cette émission. C'est trop marrant et trop triste à la fois. Et peut-être un peu trop fake aussi, on sait pas trop. Mais bon, aujourd'hui je vais donc vous parler de deux émissions américaines, celle-ci et une autre qui est tout aussi nawak. On va regarder ensemble le meilleur moment, etc. Bref, découvrons ce que la culture américaine a de mieux à nous offrir. You Are Not The Father, c'est une chronique en fait d'un show qui s'appelle The Maury Show. C'est une émission américaine enregistrée à New York et qui a commencé à être diffusée en 91. C'est vieux, j'étais même pas né. En gros, des gens viennent sur le plateau, ils ont un problème, il y a un enfant en jeu et c'est horrible ce que je dis. La femme est enceinte ou a eu un enfant et il y a un doute sur la paternité de l'enfant. Voilà, sur qui est son père. Souvent, il y a donc un homme qui est sur le plateau et la question est de savoir si oui ou non il est le père de l'enfant, et donc on leur annonce les résultats du test de paternité en direct et les réactions sont légendaires. Le concept est absolument affreux, mais on est aux États-Unis dans les années 90 à la télé et ils s'en battent vraiment les couilles. Bref, regardez, c'est parti. I am not the father of this baby. This baby ain't got no ounce Puerto Rican in it. This baby is Mexican as hell. This girl has sex with two of my and one of my boys. Mec, sois moins en colère que ça. Don't let my pocket, ok? I'm gonna fight the phone. Wow! T'as pas pensé à prendre ton petit déj avant de faire l'émission ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là exactement? Alors vous voyez, ce petit encadré là va nous donner le contexte, la situation. J'ai fait l'amour avec ta femme, je suis peut-être le père de ton enfant. Aïe 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 aïe, les infidélités entraînent des choses terribles. Ne baisse pas les yeux, toi qui as trompé ton copain ou ta copine dans le mois. On te voit. This baby got 10 different fathers and I ain't one of them. Mec, t'es tellement vénère, je te jure que même l'enfant n'a pas envie que tu sois son père. Je te jure, calme-toi. He's a little bit worked up. Here's Jose. Jose, come on out. José qui arrive sur un plateau en faisant un fuck direct, ça me tue. Bon alors je contextualise, le mec est hyper vénère parce que c'est sa meuf et qu'elle l'a trompé avec plein de mecs. On peut comprendre qu'ils sont énervés, mais surtout du coup ils ont eu un enfant et elle le trompait déjà avant qu'ils aient l'enfant. Donc qui est le père? Who's the daddy? Trop de drogue! Trop de drogue dans cet homme! Sit down, we'll talk to you about it. You know what's so funny? You know what's so funny? J'ai pas compris, tu peux répéter? You know what's so funny? Encore peut-être? You know what's really so funny? Ok. How you called me last night and told me not to come, right? Man, I wanted my you want Trouvez une séquence où il y a plus de bip que celle-là. Can't deal with it. Ok, les résultats. Alors José. We're gonna find out right now, one way or another. When it comes to one-year-old Khalees, Jose, you are not. Tout ce cinéma, ça me tue. Il est soulagé parce que s'il était le père de l'enfant, il était engagé auprès de cette femme, il a eu un enfant avec, même s'il y a eu tromperie, etc. Enfin, ça complique tout, psychologiquement, c'est terrible. Le mec, le fait que ce soit pas le père de l'enfant, il a plus aucun lien, aucune attache avec cette femme et il se sent libéré. Ok, nouvelle situation. C'est un couple et il y a une troisième personne qui est arrivée dans ce couple, un homme. Sauf que le couple a eu un enfant et quand le mari a appris que sa femme l'avait trompé, il s'est posé la question sur la paternité de son enfant. Les résultats. When it comes to one-year-old Isaiah, Jay, you are not. Elle est contente ou pas? Je comprends pas. Sa chute était incroyablement théâtrale. Prenez des cours pour apprendre à tomber de cette manière. Les plus grands réalisateurs d'Hollywood vous appelleront tout de suite. You are not. Excusez-moi, ce move il est incroyable, j'ai envie d'apprendre à le faire. Je suis pas le père. Cet enfant sera triste toute sa vie. Et moi je suis content. Wouh! Le mec pose à côté de la meuf qui pleure en disant: je vous ai dit que j'étais pas le père. T'es pas le père mais ça ne t'empêche pas de respecter cette femme. Attention. Oh là là, 2 bébés, 5 hommes soumis au test de paternité. Qui est le père? Ouais mec, ça devient Koh-Lanta là, y a trop de mecs sur le plateau. When it comes to one-year-old Addison, Brian, what's up? What's up, il répond. Le stress dans ses yeux. You are not. Mais attends, mais il ramène l'enfant sur le plateau?
C'est incroyable de faire ça. Ils s'en battent les couilles totales de l'enfant. Eh chérie, et si on ramenait l'enfant sur le plateau, que toute l'Amérique le voit pleurer si jamais t'es pas son père? C'est une bonne idée. Pourquoi? Ne faites pas ça. Mais pour quelle raison? When it comes to 1-year-old Kamari, Scout, you are not. C'est incompréhensible gros. C'est des réactions que tu pourrais voir quand il reste 2 Miss France et qu'on donne le résultat de qui est la grande gagnante. C'est pas des réactions que tu vois quand on t'annonce que t'es pas le père. C'est incroyable. On est dans une autre dimension gros. Ici c'est un couple qui a eu des bébés, sauf que c'est un couple de Renois et que les bébés sont blancs. Il faut savoir que ça peut arriver si l'un des deux a des ancêtres blancs. Ça peut sauter des générations et apparaître plus tard. Ici comme d'habitude le mec dit que c'est pas le père de ses 2 enfants, de ses jumeaux, mais la fille lui dit que si parce qu'elle a un ancêtre blanc et du coup c'est juste le gène qui est ressorti là, mais c'est bien le père des enfants. Il est bandé. Je viens d'expliquer pourquoi son raisonnement est faux, mais avouez qu'à sa place, en vrai, on ne peut que douter. On ne peut que douter. Les résultats sont là. J'ai envie de me lever avec les gens. Oh là là, elle est sûre d'elle, il est sûr de lui. Qui a raison? Marco, you are not. Mais pourquoi ces gens sont si contents de la situation? J'arrive pas à comprendre, c'est horrible pour les enfants. Il y a aucune raison d'être content de ce qui est en train de se passer. Quand t'as un blême comme ça, je pense dans ton couple d'une gravité pareille, c'est horrible quand même. C'est vraiment en question de ta paternité, c'est hyper hardcore. Mais si c'est vrai, c'est ouf de se dire, vas-y, viens, on va sur un plateau télé devant des millions de téléspectateurs pour régler ça. C'est le dernier truc que t'as envie de faire quoi. En vrai. Attendez, il y a un mème. Il y a un mème. You are not the father. Bon. Très beau top 1, très beau top 1, le meilleur des top 1 peut-être. Bon, on a assez parlé de cette émission là pour récapituler. C'est des mecs qui ont oublié que le préservatif existait et qui espèrent que les conséquences de cette connerie tomberont sur un autre homme que. Voilà. Protégez-vous lors des rapports sexuels. Voilà, c'était le petit jingle sensibilisation. Deuxième émission. La deuxième émission c'est une sorte de toute une histoire mais américain, le principe c'est exactement le même. Ça s'appelle The Jerry Springer Show. La première diffusion c'était en 1991, donc comme pour l'autre. C'est vraiment la période où montrer des dramas devant les caméras avec un petit public etc. Ça marche toujours mais là c'était le début de ce truc là et c'était incroyable comme ça marchait. Et surtout il y avait pas de limite, tous les extrêmes étaient permis. Regarde là ce qu'on vient de voir c'est quand même des gens qui remettent en question la paternité du père d'un enfant et on dirait que c'est un clash et qu'on parle d'un truc drôle alors que c'est pas très drôle quoi. Alors cette émission là elle est très controversée parce que c'est tellement abusé les cas sur le plateau que souvent les gens crient au fake et n'y croient pas trop. C'est pour ça que je suis un peu content quand on dit que c'est fake, je me sens pas très, au contraire je suis un peu content, je suis un peu soulagé que des gens n'aient pas à vivre ça en fait au final. Le principe du coup c'est très simple, c'est des couples, des familles, des amis qui viennent sur le plateau pour résoudre un souci qu'ils ont et il y a un public qui peut poser des questions, interagir avec eux etc. Et le but c'est de résoudre le problème. Vous vous en doutez, il y aura encore une fois des délires d'infidélité. On dirait que c'est le problème premier des relations entre humains. Je vous jure. On va regarder un extrait de celle qui est pour moi la best des Jerry Springer Show. Le contexte c'est simple, c'est un mec qui fume énormément de weed en Californie et qui a trompé sa meuf avec la sœur de sa meuf. C'est horrible. Louis, what's going on? Hi, Jerry. I'm here to tell my girlfriend. Are you high? Un peu. Oh, this is gonna be great. Ouais, c'est bien, on fait de la prévention aujourd'hui. Et pour le préservatif, et pour la drogue. Attention à la drogue. Bon, le mec est complètement fait, il y a plusieurs extraits où il est complètement à côté de la plaque. Tout se passe bien jusqu'à ce que sur le plateau vienne sa copine. Je vous rappelle qu'on est là pour résoudre le problème. Est-ce qu'il est résolvable ce problème? Je suis pas sûr. Here's your girlfriend, Bobby. Oh là là, l'explication va être terrible. Oh là là, elle est hyper vénère. Why my sister, Lou? I thought you loved me. I did. You did? What happened? She was Are there. you serious? My La meilleure répartie. Elle était là. Voilà. I think we all have the same thought. Why would you commit yourself to him knowing he's like this? It's not like, oh, this is suddenly something new. Yeah. He's been smoking forever. Yeah. But Mais c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. C'est ouf d'accuser la meuf je trouve. Alors que c'est le mec qui a fait son gros bâtard et qui a pas du tout l'air de vouloir réparer quoi que ce soit ou de s'excuser ou de rassurer la personne quoi. Il s'en fout ouvertement. me and my sister are close. Like, she's had a very bad past and I've been there for her. When me and Louis argue, she's there for me. Vous sentez qu'elle ment sur la relation qu'elle a avec sa sœur? Qu'il y a clairement quelque chose de malsain entre ces deux sœurs? Le sentez-vous? Attention, la réponse. All right, I'll let you talk to her. Here's Amber. Ok, elle arrive. Amber, c'est parti. Are you serious? Louis, what's so funny? Why are you laughing? My boy, oh my gosh, are you serious, Amber? Bobby, you've always talked
about me, always put me down. I was always a fat, ugly one. Elle avait dit quoi juste avant déjà l'autre? Me and my sister are close. Like, she's had a very bad past, and I've been there for her. Oh! Oh! Octogone! Octogone sans règles! MMA! Wow! Wow! UArena! Wow! Les gens crient un nom, c'est incroyable! Oh, ça se fight! Ça se tire les cheveux! Trouvez un gars qui gère la sécurité moins compétent que lui. Ça n'existe pas. J'avoue que si t'en es à ce stade de burn-out dans ta vie et qu'en plus t'es fonce-dé, j'avoue tu rigoles. Non mais admettons les gars, admettez. Vous êtes à la place de ce gars et bien sûr vous riez devant ce qui se passe. Plus rien n'a de sens. Amber? Seriously, this is your sister. Why would you do that to her? Hey Amber, pourquoi t'as fait ça à ta sœur? Vous êtes sortis de la même maman. Vous avez grandi ensemble. Elle t'aidait à faire tes devoirs. Elle te donnait le biberon. Pourquoi lui faire ça à elle? Mais je dis ça pour vous aider dans un but bienveillant. Hey, ici Jerry. Aidez ces gens en regardant mon émission. L'émission se termine avec les deux meufs qui continuent de se taper dessus et rien n'a été résolu. Tout le monde s'est juste dit les choses en face et voilà, fin de l'émission, ça n'a servi à rien. Ils auraient juste pu faire la même chose, mais pas devant des millions de gens. Juste dans leur coin, tranquillement, personne n'est au courant, voilà, c'est très bien aussi. C'est la fin de cette vidéo sur les émissions américaines. Alors j'en ai parlé que de deux parce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment très hardcore. Voilà les émissions qu'il y avait pas mal, les talk shows qu'il y avait aux US dans les années 90, c'était vraiment du gossip, de la télé-réalité. C'était les prémices de la télé-réalité en vrai. Le but c'était vraiment de divertir et de mettre des gens dans des situations horribles sur un plateau pour qu'ils en parlent et qu'il y ait des tensions, etc. Le tout en faisant genre, mais c'est pour leur bien, on veut les aider. Pas du tout. On t'a vu, nous. On se retrouve très vite pour parler d'autres sujets et d'autres bêtises. Je me suis régalé à faire cette vidéo. Un régal, je suis de bonne humeur. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye.